je dois vous montrer quelque chose qui ne devient visible qu'après la fermeture de la période de retour. Vous avez comparé les spécifications, vous avez lu les avis, vous êtes resté dans un magasin à regarder deux écrans côte à côte et l'un avait l'air meilleur. Vous avez fait confiance à vos yeux parce que c'est à cela que servent les yeux. Cette confiance faisait partie du plan. Il ne s'agit pas d'une erreur de votre part. Il s'agit de ce qui se passe dans les 47 étapes entre le moment où un testeur évalue une télévision et celui où vous la branchez chez vous. La plupart de ces étapes ont été conçues. Aucune n'a été conçue pour vous. Vous n'avez pas été négligent. Vous êtes entré dans un système qui rend la certitude coûteuse et les erreurs rentables. Fondement du problème. Le modèle d'érosion de confiance. Voici ce en quoi vous avez eu confiance. Vous avez cru que la télévision dans le magasin était la même que celle dans la boîte. Même dalle, même réglage, même performance. Vous avez cru que lorsque Ratings donnait à une télévision une note de 8,6 pour la qualité d'image, ce score s'appliquait à la télévision spécifique que vous receveriez. Vous avez cru que QLED ou OLED ou Mini-ELED signifiait quelque chose de cohérent sur chaque unité portant cette étiquette. Voici ce que révèlent réellement les tests indépendants. La télévision testée par les évaluateurs provient souvent d'un lot de fabrication différent des unités commerciales. Selon la documentation de Ratings sur la variance des dalles, le même numéro de modèle peut contenir 3 types de dalles différents, selon l'usine qui a produit votre unité spécifique et quand. Ils appellent cela la loterie des dalles. L'industrie appelle cela l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Vous l'appelez autrement quand l'écran que vous avez ramené à la maison ne correspond pas à celui que vous avez recherché. Tom's Guide a documenté exactement comment fonctionnent les modes démo en magasin. Ces écrans utilisent des réglages auxquels vous ne pouvez pas accéder chez vous. Luminosité poussée 40% plus haut que les niveaux durables, lissage de mouvements calibré pour l'éclairage fluorescent au plafond, profil de couleur qui n'existe qu'en mode commerce. L'article le dit explicitement, ne croyez pas vos yeux lorsque vous achetez une télévision en personne. Non pas parce que vos yeux ont tort, mais parce que ce que vos yeux voient en magasin n'a jamais été conçu pour exister dans votre salon. Le cadre de comparaison de Choose.tv montre l'écart. Les testeurs évaluent la précision de couleurs mesurables, les taux de contraste, les temps de réponse. Ce que vous devez comparer, c'est la cohérence des dalles au sein des gammes de modèles, l'historique de mise à jour du firmware, le langage d'exclusion de garantie et si les ports qui fonctionnent le premier mois fonctionnent toujours au 13e mois. Les magasins n'affichent pas cela côte à côte. Il ne s'agissait pas de votre jugement. Vous avez fait des recherches, vous avez comparé les spécifications, vous avez lu les avis de sources en qui vous aviez confiance. Vous avez quand même reçu une télévision différente de celle qu'ils ont testée. Le système nécessite cette confusion pour fonctionner. Si vous saviez en magasin ce que vous apprendriez dans 14 mois, leur marge bénéficiaire nécessiterait une structure différente. Ce n'est pas du pire au meilleur, ce sont 9 exemples de la façon dont l'écart entre le marketing et la réalité a été conçu pour apparaître après votre engagement. Numéro 9. LED-LCD de bas de gamme, la base de l'honnêteté. Couche d'attente. Des marques comme TCL, iSense, Insignia. Prix 300 à 600 $ pour 55 à 65 pouces, vous vous attendiez à des performances basiques. Personne n'a promis du premium. Le marketing était clair. Télévision barate, image acceptable. Point de divergence. Aucun. C'est la base référence. Ce que vous voyez et ce que vous obtenez. La qualité de la dalle est laide, mais elle est constamment laide. Pas de loterie, pas d'appât et substitution. Coût différé. La longévité plafonne autour de 4 à 6 ans, la gestion du mouvement est médiocre dès le début, les angles de vision sont terribles dès le début. Mais rien ne devient pire qu'au début. Révélation systémique. Cette catégorie est honnête par accident. Les marges sont trop minces pour une tromperie complexe. Ils ne peuvent pas se permettre le tri des dalles ou les astuces du mode commerce. Ce que vous perdez en qualité, vous le gagnez en transparence. Si vous savez que vous achetez une télévision jetable et qu'elle se comporte comme une télévision jetable, le système n'a pas menti. Il ne vous a simplement pas donné un choix qui dure. Numéro 8. Samsung QLED, non Mini-ELED. Le jeu du bon taux terminologique. Couche d'attente. QLED ressemble à OLED, c'est intentionnel, le marketing implique des performances comparables à OLED à moindre coût. Ratings attribue à certains modèles 8,0 pour la brillance et le volume de couleur.
Point de divergence. QLED est un LCD avec un filtre à pointe quantum. Ce n'est pas une nouvelle technologie de dalle. Le nom a été conçu pour se placer à côté de OLED sur une étagère et brouiller la distinction. Selon les recherches d'observation en magasin de Tom's Guide, les clients confondent régulièrement les deux, parce que les magasins les positionnent identiquement. Coût différé. Halos autour des objets lumineux, des zones de gradation locale qui créent des halos, des niveaux de noir qui semblent profonds dans une room noire mais gris dans toute lumière ambiante. Rien de tout cela n'est un défaut, c'est le LCD qui se comporte comme un LCD. Mais le nom impliquait autre chose. Révélation systémique. La confusion est le produit. Si le nom était Samsung Quantum Dot LCD, il se vendrait différemment. QLED se vend sur crédibilité empruntée à OLED. Vous n'avez pas mal interprété. Vous étiez censé mal interpréter juste assez pour acheter. Numéro 7. LG OLED série A. Le piège de la gamme de dalles. Couche d'attente. Il dit OLED, LG a inventé OLED, les avis confirment. Noir parfait, contraste infini. Vous avez confiance à la technologie. Point de divergence. LG manufacture différentes dalles OLED pour différents niveaux de prix. La série A utilise des dalles de génération ancienne avec des plafonds de brillance plus bas et un rafraîchissement des pixels plus lent. La série G et C utilisent des dalles plus nouvelles, plus brillantes. Même étiquette OLED, dalles différentes. Le numéro de modèle vous le dit, mais seulement si vous connaissez déjà la hiérarchie de nommage interne de LG. Les employés de magasin ne le savent pas souvent. Coût différé. Le contenu HDR semble dense comparé à ce que vous avez vu dans les avis, parce que les testeurs évaluent les modèles des séries C et G. La brillance plafonne autour de 400 à 500 nits, les OLED haut de gamme atteignent 1000 nits. Vous avez acheté OLED, vous avez reçu OLED économique. La boîte n'a pas clarifié la différence. Révélation systémique. La technologie premium est déclinée en versions économiques, mais marketée sous le même étiquetage. Les économies de coûts sont captées par LG, la confusion sur les performances est absorbée par vous. Numéro 6. Sony Bravia LCD, non mini LED. La taxe de marque premium. Couche d'attente. Sony, marque premium. Les scores Ratings citent une excellente gestion du mouvement et du traitement. Prix 1200-1800 $. Vous avez payé un supplément pour la réputation de Sony. Point de divergence, Sony ne fabrique pas ses propres dalles. Ils les achètent auprès de Samsung Display ou LG Display, puis ajoutent leur propre traitement. Vous payez 400 à 600 $ de plus qu'un Samsung utilisant la même dalle. Coût différé, le traitement est excellent. La qualité de la dalle est une loterie. Votre Sony pourrait avoir une dalle LG. Le modèle identique de votre ami pourrait avoir une dalle Samsung. Les performances varient. Le prix non. Révélation systémique, le premium de marque vous fait payer pour l'héritage, pas pour le matériel. Vous avez payé pour un nom qui signifiait autrefois qu'ils fabriquaient tout en interne. Maintenant, cela signifie qu'ils assemblent et traitent. Ce n'est pas de la fraude, ce n'est juste pas ce que le prix impliquait. Numéro 5. Vizio P-Series Quantum X, la tromperie de la fiche technique. Couche d'attente. La fiche technique indique 3000 nits de luminosité de pointe. Point quantique, 480 zones de gradation locale. Prix, 1000 à 1400 $. Les chiffres rivalisent avec des télévisions 2 fois plus chères. Point de divergence, ces spécifications sont réelles dans un test de fenêtre à 10%. Ratings le mesure, Vizio atteint ces chiffres lorsque seulement 10% de l'écran affiche une luminosité de pointe. Dans le contenu réel, la luminosité soutenue chute de 60%. La spécification est vraie, l'implication est fausse. Coût différé, des problèmes d'uniformité des noirs apparaissent en quelques mois. L'uniformité est là où Vizio économise des coûts. Les points forts brillants sont incroyables, tout ce qui les entoure semble inégal. Vous le remarquez surtout dans les scènes sombres, exactement quand vous voulez une performance de type OLED. Révélation systémique, les spécifications sont optimisées pour les tableaux comparatifs, pas pour les salons. Vous avez comparé les chiffres ne mentent pas. Mais les chiffres n'ont jamais été conçus pour vous dire à quoi ressemble le streaming à mardi soir. Numéro 3. iSense U8K, le chouchou des testeurs, le pari de l'eau-propriétaire. Couche d'attente, Ratings l'a noté 8,3. Tom's Guide l'a appelé le meilleur rapport qualité-prix en mini LED. Prix 800 à 1100 $. Chaque avis disait la même chose, performance haut de gamme, prix milieu de gamme. Point de divergence, la loterie des dalles est sévère. Le contrôle qualité entre les lots de fabrication est incohérent.
Certaines unités correspondent aux performances des avis. Certaines unités sont expédiées avec des bandes visibles, un bec éclairage inégal ou de la pixelisation dans les gradations. Writings a testé une unité, vous achetez dans un lot de 10 000. Coût différé, si vous obtenez une bonne dalle, c'est une valeur extraordinaire. Si vous obtenez une mauvaise dalle, le service client vous oriente vers un système de garantie tiers qui nécessite des preuves photographiques, plusieurs appels d'assistance et des frais de restockage potentiels si vous la retournez. La fenêtre de retour se ferme avant d'avoir vu suffisamment de contenu pour savoir quelle dalle vous avez reçue. Révélation systémique, la réduction est réelle. L'inconsistance la subventionne. Ils savent qu'une proportion de clients acceptera une dalle défectueuse plutôt que de naviguer dans la logistique de retour. Ce pourcentage est rentable. Vous n'achetez pas une télé, vous achetez un billet pour une loterie où certaines personnes gagnent et d'autres dépannent. Numéro 2. Samsung QN90C et QN95C Mini LED. La trahison de la mise à jour. Couche d'attente, Mini LED haut de gamme. Score Ratings 8,7. Des centaines de zones de gradation. Marque Neo QELED, prix 1800 à 2800 $. Les testeurs l'ont appelé l'alternative OLED. Point de divergence, Samsung n'a déployé un mise à jour du firmware que 4 mois après le lancement, qui a modifié la gestion du mouvement en mode jeu et le comportement de la gradation automatique. Selon les rapports d'utilisateurs agrégés dans la section d'avis utilisateurs de Writings, la mise à jour a introduit des saccades qui n'étaient pas présentes au lancement. Les testeurs ont testé le firmware pré-mise à jour, les acheteurs ont vécu la réalité post-mise à jour. Coût différé, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur le firmware. Samsung dit que la mise à jour améliore la stabilité. Ce qu'elle stabilise, c'est la longévité de la batterie et la production de chaleur, en réduisant les performances dans les scénarios de haute luminosité soutenue. La télévision que vous avez achetée est devenue une télévision différente en restant dans votre salon. Révélation systémique, les mises à jour post-lancement permettent aux fabricants d'optimiser pour la longévité après la publication des avis. Ils réduisent les réclamations de garantie en limitant les performances. Vous ne voyez pas de communiqué de presse, vous voyez un mouvement légèrement pire et assumez que vous l'imaginez. Vous ne l'imaginez pas. Numéro 2. LG C3 OLED. Les petits caractères du marquage. Couche d'attente. OLED haut de gamme. Ratings 8,9. Parfait pour le jeu. 120 Hz, VRR, G-Sync. Prix 1800 à 2500 $. LG dit que le risque de marquage est minimal avec une utilisation appropriée. Point de divergence, utilisation appropriée est définie dans la garantie comme éviter les images statiques pendant des périodes prolongées. Mais la télévision est marketée pour le jeu. Les jeux ont des HUD statiques, les applications de streaming ont des logos statiques. La garantie exclut le marquage comme rétention d'images causée par l'utilisateur. Coût différé, le marquage apparaît vers 18-24 mois pour les utilisateurs intensifs, juste après l'expiration de la garantie, 1 an standard, 2 ans si vous êtes enregistré et avez sauté dans les cerceaux de Sony. Coût de réparation, 800 à 1200 $. Coût de remplacement, ce que coûte le nouveau modèle. Révélation systémique, le produit est commercialisé pour le cas d'usage exact que la garantie exclut. Ce n'est pas une omission, c'est une stratégie. Ils vous vendent le rêve, vous assumez le risque. La chronologie a été calculée. Numéro 1. Toute Smart TV exécutant un OS propriétaire avec des mises à jour obligatoires, le produit n'a jamais été la télé. Couche d'attente. Vous pensiez acheter un écran pour connecter vos appareils. Point de divergence, vous avez acheté une plateforme d'extraction de données avec un écran attaché. Coût différé, toute Smart TV exécutant Tizen de Samsung, WebOS de LG, SmartCast de Vizio ou Fire TV d'Amazon collecte des données précieuses sur vos habitudes de visionnage. Coût différé, toute Smart TV exécutant Tizen de Samsung, WebOS de LG, SmartCast de Vizio ou Fire TV d'Amazon collecte des données précieuses sur vos habitudes de visionnage. Révélation systémique, la télévision a été vendue loukou, le profit vient après la vente. Votre attention est le produit, l'écran était le point d'entrée. C'est pourquoi les écrans commerciaux muets coûtent 40% de plus que les télévisions smart grand public avec des spécifications de dalle identiques. Vous ne payez pas un supplément pour un écran commercial, vous payez pour ne pas être le produit. Avertissement pratique. Stratégie de protection. Je ne vous dis pas quoi acheter, je vous montre ce quoi rechercher pour que le système ne puisse pas utiliser les mêmes tactiques 2 fois. Avertissement numéro 1. Décoder le numéro de modèle. Suffixe Samsung. QN90C égale modèle 2023,
C égale code année. QN90CA égale exclusif Costco, souvent différents tris de dalles. QN90CD égale exclusif Best Buy. Même modèle de base, différents détaillants, parfois différents composants internes. Vérifiez toujours le suffixe exact par rapport au modèle testé par Artings. Avertissement numéro 2. La fenêtre de retour est une fenêtre de test. Vous avez 14 à 30 jours selon le détaillant. Utilisez-les. Regardez du contenu avec dégradé sombre, test de banding, texte lumineux sur fond sombre, test de halo, plan panoramique, test de gestion du mouvement, sports et jeux, test de latence d'entrée et temps de réponse. Utilisez-la intensivement. La démo en magasin ne vous a pas montré les résultats de tests de stress. Avertissement numéro 3. Désactivez immédiatement l'ACR. Le chemin des paramètres varie selon la marque. LG. Paramètres, tous les paramètres, Général, Live Plus, Off. Samsung. Paramètres, Support, Conditions générales, Service d'information de visionnage, désactivé. Visio. Système, réinitialiser et administrer, données de visionnage, off. Vous recevrez un avertissement que les fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner. C'est le coût de ne pas être le produit. Avertissement numéro 4. Ne jamais payer pour des garanties prolongées, mettez de côté le coût. Coût de garantie prolongée, 150 à 300 $. Couverture, exclut le marquage, l'uniformité de la dalle, les pixels morts sous le seuil, les problèmes logiciels. À la place, mettez ces 200 $ dans un compte étiqueté fonds de réparation ou remplacement TV. Dans 3 ans, quand quelque chose tombe en panne, vous avez de l'argent et des options. La garantie aurait de toute façon refusé la réclamation. Avertissement numéro 5. Achetez le modèle de l'année dernière en février-avril. Les nouveaux modèles sont lancés mars-avril. Les modèles haut de gamme de l'année dernière baissent de 30 à 40% en prix. La technologie de dalle ne s'est pas détériorée. Le numéro de modèle vient juste de vieillir. Un LG C3 2023 en avril 2024 est la même télévision qui coûtait 2 200 $ en juin 2023. Maintenant, elle coûte 1 400 $. Même dalle, même performance. La seule chose qui a changé est le cycle marketing. Avertissement numéro 6. Vérifiez les exclusions de garantie avant d'acheter. Consultez le PDF de garantie sur le site web du fabricant. Lisez la section des exclusions. S'il exclut les modes de faiblesse les plus courants pour cette technologie, marquage pour OLED, uniformité pour LED, intégrez cela dans le coût réel. Un OLED à 1 500 $ sans couverture de marquage est en réalité une télévision à 1 500 $ avec une responsabilité de réparation de 800 à 1800 mois. Avertissement numéro 7. Les exclusivités détaillants sont des loteries de dalles. Best Buy, Costco et Amazon obtiennent souvent des variantes de modèles exclusives. Suffixe différent égale configuration différente. Parfois c'est juste cosmétique, support différent. Parfois, ce sont des tris de dalles différents. Parfois, ce sont moins de ports ou un processeur plus lent. Si Artings a testé le QN90C et que vous achetez le QN90CA, vous n'achetez pas la télévision testée, vous achetez une variante. Les performances peuvent correspondre, ou pas. Il ne s'agissait pas de mauvaise télévision. Il s'agissait d'un système conçu pour rendre la confiance coûteuse et la confusion rentable. Vous avez fait des recherches, vous avez lu les avis, vous avez comparé les spécifications, vous vous êtes tenu dans un magasin et utilisé vos yeux. Chacune de ces étapes était raisonnable. Chacune de ces étapes a été optimisée pour vous orienter vers une décision qui semble éclairée, mais repose sur des informations conçues pour expirer après l'achat. La télévision que vous avez recherchée est devenue une télévision différente dans le temps qu'il a fallu pour l'expédier. Les réglages que vous avez vus en magasin n'existent pas dans votre salon. La garantie que vous pensiez avoir exclut les pannes que vous rencontrerez réellement. Le modèle de profit n'a jamais été de vendre un écran, c'était de vendre accès à vous. Cela n'arrêtera pas le système, mais cela empêche le système de vous utiliser de la même manière.
Vous ne pouvez pas dévoir cela maintenant. La prochaine fois que vous entrerez dans un magasin, vous verrez le mode démo pour ce qu'il est. Vous lirez le suffixe du numéro de modèle, vous vérifierez quel tri de dalle a été testé par rapport à celui que vous achetez, vous saurez que la garantie exclut la panne que vous êtes le plus susceptible de rencontrer. Cet écart entre ce qu'il vous montre et ce que vous savez chercher, c'est la seule marge que vous contrôlez. L'industrie compte sur vous pour trouver confiance dans les mêmes signaux qui vous ont fait défaut la dernière fois. Maintenant, vous les voyez différemment. C'est la seule protection qui dure.